Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu t'arrêtes de ce côté, moi c'est Myriam. Ici on parle généralement du cycle menstruel, astuces santé, fertilité. Voilà. Dans cette nouvelle vidéo, le thème de cette nouvelle vidéo c'est comment calculer et déterminer la durée de la grossesse, comment calculer et déterminer la date du début de grossesse. Parce que vous êtes nombreux à me poser cette question. J'ai 5 semaines d'aménorrhée, j'ai 10 semaines d'aménorrhée, j'ai 15 semaines d'aménorrhée, j'ai 20 semaines d'aménorrhée. Ça me fait combien de semaines de grossesse? Ça me fait combien de mois de grossesse? Voilà. On va répondre, avant de répondre même à cette question, je t'invite à t'abonner, bien sûr, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne. Likez également et partagez la vidéo. Alors, pour connaître la durée de la grossesse ou la date de début de grossesse, il y a 2 points essentiels à connaître. Il s'agit de la date des dernières règles qui est appelée en langage médical DDR, parce que plusieurs disent DDR, elles ne savent même pas comment définir. Voilà. Il faut connaître la date des dernières règles et la durée de son cycle menstruel. Parce que le jour de l'ovulation de chaque femme dépend de la durée de son cycle. Et retenez bien, notez bien, le 14e jour est le jour de l'ovulation uniquement chez des femmes ayant un cycle de 28 jours. Alors, je prends l'exemple, 3 femmes ayant des cycles différents, peut-être des cycles de 36 jours, des cycles de 28 jours, cycles de 22 jours, ont vu leurs règles le même jour, ont commencé à régler le même jour et les 3 femmes sont enceintes. Si ces 3 femmes sont à 5 semaines d'aménorrhée, qui ont débuté les règles le même jour, celle qui a le cycle de 36 jours, à 5 semaines d'aménorrhée, elle sera à 2 semaines de grossesse. Celle qui a le cycle de 28 jours, à 5 semaines d'aménorrhée, elle sera à 3 semaines de grossesse. Celle qui a le cycle de 22 jours, à 5 semaines d'aménorrhée, elle sera à 1 mois de grossesse. Vous voyez comment comment il est important de connaître la durée de son cycle menstruel. Pour répondre explicitement, pour mieux vous expliquer, je vais tourner la caméra au tableau pour mieux vous expliquer. Alors, la caméra est face au tableau. Ici, j'espère que vous voyez bien le tableau. Nous avons 3 cycles. Le cycle de 36 jours, le cycle de 28 jours et le cycle de 22 jours. Ça, c'est le cycle. Toutes ces femmes sont enceintes et elles sont à 5 semaines d'aménorrhée. Je dis bien, toutes ces femmes sont enceintes et elles sont à 5 semaines d'aménorrhée. Et toutes ces femmes ont vu la date de leur dernière règle de toutes ces 3 femmes, c'est le 20 mars et 20 mars. Alors, je vous ai expliqué, pour trouver le jour de l'ovulation, on soustrait 14 jours à la durée du cycle pour trouver le jour de l'ovulation. Pour le cycle de 36 jours, l'ovulation a lieu le 22e jour du cycle. La période féconde va du 17e au 24e jour du cycle. Ici, pour le cycle de 28 jours, l'ovulation a lieu le 14e jour et la période féconde va du 9e au 16e jour. Pour le cycle de 22 jours, l'ovulation a lieu le 8e jour et la période féconde va du 3e au 10e jour du cycle. Comme vous pouvez constater ces 3 cycles, je vous avais dit un cycle a 3 phases. La première phase est appelée la phase folliculaire, la deuxième phase ovulatoire et la troisième la phase lutéale ou phase post-ovulatoire. Alors, la première phase-ci là, qui est dite folliculaire, c'est la phase la plus variante. La durée de la phase folliculaire dépend de la durée du cycle. Observez bien, pour le cycle de 36 jours, la phase folliculaire dure 21 jours. Pour le cycle de 28 jours, la phase folliculaire dure 13 jours. Pour le cycle de 22 jours, la phase folliculaire dure 7 jours. Voilà. Et là, contrairement à la phase lutéale ou phase post-ovulatoire qui est de 14 jours, cette phase est constante. Cette phase ne varie pas. Voilà la raison pour laquelle on soustrait 14 jours
à la durée de n'importe quel cycle pour trouver le jour de l'ovulation. Revenons maintenant au premier cycle pour trouver, compter et déterminer la durée de la grossesse. Cette femme-ci, elle est enceinte et elle a 5 semaines d'aménorrhée. On compte du premier jour au 7e jour, ça fait... L'aménorrhée, c'est l'absence des règles. Voilà. Pour celles qui ne connaissent pas, l'aménorrhée est l'absence des règles. Du 1er au 7e jour, ça fait 1 semaine. Au 14e jour, ça fait 2 semaines. Au 21e jour, ça fait 3 semaines. Au 28e jour, ça fait 4 semaines. Au 36e jour, ça nous fait 5 semaines. Elle est enceinte, elle a 5 semaines d'aménorrhée. Et c'est jusqu'au 22e jour que l'ovulation a eu lieu. En cas de fécondation, c'est à partir d'ici. En cas de fécondation, c'est ici que la grossesse commence. Vous voyez, pour un cycle de 36 jours, c'est à partir du 22e jour que la grossesse commence. Du 22e jour au 28e jour, ça nous fait 2 semaines. Au 36e, 1 semaine. D'ici à là, ça nous fait 1 semaine. À là, ça nous fait 2 semaines. Donc, à 5 semaines d'aménorrhée, elle est juste à 2 semaines de grossesse. Voilà. On descend au cycle de 28 jours. D'ici à là, ça fait 2 semaines. Du 1er au 7e, ça fait 1 semaine autant pour moi. Ici, ça fait 2 semaines. Ici, là, ça fait 3 semaines. Ici, là, ça fait 4 semaines. Plus 1 semaine d'aménorrhée, ça fait 5 jours. Ça fait plus 1 semaine, ça fait 5 semaines d'aménorrhée. Alors, c'est à partir d'ici que on commence à compter le début de grossesse. 2 semaines, on commence ici, ça fait 2 semaines, plus les 1 semaine d'aménorrhée, ça fait 3 semaines de grossesse. Vous voyez? On descend au cycle de 22 jours. D'ici à là, ça fait 1 semaine. Ici, ça fait 2 semaines. Ça fait 3 semaines. Plus 2 semaines d'aménorrhée, ça fait 5 semaines d'aménorrhée qui est égal à 4 semaines, qui est égal à 4 semaines de grossesse. Voilà, un mois de grossesse. Donc, 5 semaines d'aménorrhée ici, c'est 4 semaines de grossesse. Vous voyez, on monte ici. Cette femme, pour un cycle de 36 jours, 5 semaines d'aménorrhée, c'est 2 semaines de grossesse. Au cycle de 28 jours, 5 semaines d'aménorrhée, c'est 3 semaines de grossesse. Au cycle de 22 jours, 5 semaines d'aménorrhée, c'est 4 semaines qui est égal à 1 mois de grossesse. Partagez massivement la vidéo. Voilà. Donc, quand tu veux connaître la durée de ta grossesse, à partir de la date où tu veux connaître la durée de ta grossesse, supposons nous sommes le 29 mars, je prends juste la durée. Si j'ai un cycle de 36 jours, je prends les 36 jours, je prends la dernière date des règles, je compte jusqu'à la veille de l'ovulation qui est 21 jours. J'enlève cette phase et je commence à partir du jour de l'ovulation à compter pour trouver la durée de ma grossesse. Alors, si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. Alors, nous avons écrit le livre sur le cycle menstruel, tout comprendre sur le cycle menstruel. Pour le moment, nous avons juste la version électronique. Nous avons besoin des sponsors pour la version physique. Voilà, pour la version sur papier. Dans ce livre, vous allez apprendre à compter, déterminer la durée de votre cycle, compter, déterminer le jour de l'ovulation et la période féconde, peu importe la durée de votre cycle de 21 jours, 22, 23, tout est tracé dans ce document. Comment déterminer le jour de l'ovulation, la période féconde d'un cycle irrégulier, quand tomber enceinte après les règles, quand éviter la grossesse après les règles, quelles sont les maladies qui empêchent la femme de concevoir, quelles sont les anomalies qui empêchent l'homme d'enceinte une femme, quand concevoir, quelles sont les probabilités de concevoir d'une fille, les probabilités de concevoir d'un garçon. En fait, ce document est tellement riche, voilà, tel que je reçois
vos messages en inbox. Vous avez vraiment besoin de la connaissance à ce sujet. Donc, je vous exhorte à partager cette vidéo. Faites le maximum de partage. On doit conquérir l'Afrique francophone en général avec ce document. On doit éduquer la jeune femme au sujet du cycle menstruel. On doit éduquer les couples au sujet du cycle menstruel. Et on doit dire stop aux méthodes contraceptives qui déstabilisent totalement la santé de plusieurs d'entre vous. Juste parce qu'elles ne maîtrisent pas la durée de leur cycle. Faites le maximum de partage. On se revoit la prochaine.